Nous avions tous un grand objectif, un rêve qui a été brisé. Nous avons tout donné pour ne pas perdre. Nous étions proches et cela rend la situation encore plus amère. Nous pouvons être fiers d'avoir redonné espoir au football allemand. Nous sommes très déçus car nous voulions aller un peu plus loin. Ce sont les mots de Toni Kroos après le match Allemagne-Espagne qui s'est terminé par une défaite pour l'équipe d'Allemagne et pour Toni personnellement. Ainsi, le 5 juillet 2024, la légende de Madrid, Toni Kroos, a disputé son dernier match de sa carrière professionnelle et nous en parlerons dans cette édition. Et aussi d'autres dernières nouvelles. La sanction définitive de l'UEFA pour Jude Bellingham, Romario minimise l'importance de Vinicius Junior pour le Brésil et comment s'est terminée la confrontation entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé à l'Euro 2024. Allô Madrid les amis! Ces nouvelles et d'autres dans cette édition. Regardez-la jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Vous êtes prêts? Alors commençons. Ainsi, Toni Kroos a disputé son dernier match en carrière. Cela s'est passé en novembre 2024 avec l'équipe nationale d'Allemagne qui a cédé la place à l'équipe d'Espagne. Toni a 34 ans. Nous savions déjà qu'il allait mettre fin à sa carrière, mais cela s'est produit plus tôt que Toni ne l'avait prévu. Bien sûr, il voulait gagner le championnat d'Europe et terminer sa carrière sur une note aussi brillante. Pour Madrid, bien sûr, il restera une légende. Une réalisation impressionnante. 465 matchs, 22 trophées. Toni, tu es dans nos cœurs. Toni, Antonio Rüdiger a joué pour l'Allemagne, tandis que Dani Carvajal, Nacho Fernandez et José Lu ont joué pour l'Espagne. Le meilleur match a été réalisé par Dani Carvajal. Mais Toni Kroos s'est fait remarquer par d'autres actions. Cela s'est produit dans les 5 premières minutes lorsqu'il a joué très durement contre Pedri, joueur de l'équipe d'Espagne, et n'a jamais reçu de carton jaune. Le premier tacle était très dur, le deuxième tacle était également très dur. Et j'ai immédiatement lu les réactions sur Internet concernant la performance de Toni Kroos dans ses premières minutes du quart de finale de l'Euro 2024. C'est une mauvaise personne. C'était un tacle sérieux de Pedri de la part de Kroos. Mais bien sûr, il n'a pas reçu de carton jaune parce qu'il est le petit-fils d'Hitler. Quoi? C'est un tacle tellement horrible, a écrit un fan sur Twitter. Un autre a écrit un tacle mental, comment cela n'est-il pas un carton jaune? Un tacle sale de Toni Kroos sur Pedri. Répugnant mais pas surprenant. Vous savez, c'est surprenant, car Toni n'a jamais été vu dans un jeu aussi sale. Et le fait que l'équipe d'Allemagne ait affronté l'équipe d'Espagne et joué durement dans de nombreux épisodes, c'était en général ce genre de match. Un grand nombre de cartons jaunes, l'Allemagne a fait tout ce qu'elle pouvait, a essayé, a voulu probablement atteindre la demi-finale, mais elle n'a pas réussi. Eh bien, Toni Kroos a vraiment joué très brutalement dans les premières minutes et il aurait dû être sanctionné d'un carton jaune. Il ne peut y avoir deux avis là-dessus. Peut-être que c'était juste une vengeance. Après tout, toute l'Espagne préparait la fin de carrière de Toni spécifiquement pour ce match. On en a beaucoup écrit, on en a beaucoup parlé. Pedri en a également parlé lors de la conférence de presse d'avant-match lorsqu'on lui a posé la question. Toni Kroos, j'espère que ce sera son dernier match. C'est une légende. Cependant, écrivez ce que vous pensez de cette grossièreté de Toni. Dans quelle mesure a-t-il mérité le carton jaune et pourquoi s'est-il comporté ainsi? Ce sera intéressant à lire. Nous avons des nouvelles incroyables à discuter car elles sont apparues de manière inattendue dans la section des légendes sur le site officiel de Madrid. La légende n'est pas la plus évidente. José Lu y a été ajouté. C'est un attaquant qui a passé une saison. Il est bien sûr notre formé. Il est revenu à Madrid après 11 ans passés dans d'autres clubs. Il a joué la saison dernière à un bon niveau. Et la victoire en Ligue des Champions, bien sûr, nous nous souvenons de son aide. Et la victoire en Liga. Mais ainsi, sur la base d'une seule saison, être inscrit dans les légendes du club, c'est une question très controversée. Je pense que vous ajouterez dans les commentaires à quel point vous êtes d'accord ou non avec cela. Il me semble qu'il y a des légendes, Luka Modric qui passera encore une année, puis Toni Kroos bien sûr, et bien d'autres, Sergio Ramos, etc. Mais une saison est directement dans la catégorie des légendes, c'est probablement exagéré. En bref, sur les derniers transferts, Rafa Marin part à Naples pour 12 millions d'euros. Cette information vient de Fabrizio Romano. Nous le savions aussi. Mais le fait que Bournemouth s'intéresse à un joueur de Madrid, c'est déjà intéressant. Fran Garcia pourrait également quitter Madrid. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Fran Garcia réfléchit à cette offre du club anglais. De plus, ce club anglais, Bournemouth, est entraîné par Iraola, pour qui Fran Garcia est un joueur qu'il aimerait beaucoup voir, car il admire énormément ses actions, ses performances et ses compétences. Ainsi, le poste d'arrière gauche pourrait devenir une position sur laquelle Madrid travaillera déjà cet été si Fran Garcia part. Si Vinicius Junior joue bien, il aidera beaucoup le Brésil. Mais le seul joueur qui porte aujourd'hui le maillot du Brésil, sur lequel je peux compter, s'il se concentre et fait de son mieux, alors le Brésil peut devenir champion. Et c'est Neymar. Nous avons en effet entendu une telle déclaration de la légende de l'équipe nationale brésilienne Romario la semaine dernière, et cette déclaration est également très troublante.
Parce que d'un côté, Neymar ne joue pratiquement pas depuis un an et je doute fortement qu'il retrouve sa meilleure forme pour aider l'équipe nationale du Brésil. Quant à Vinicius Junior, c'est le nouveau héros du Brésil. C'est un joueur extraordinaire de notre club de Madrid qui a réalisé une saison magnifique et qui est vraiment en lice pour le Ballon d'Or. Et maintenant, il est aussi un leader dans l'équipe nationale du Brésil, également un joueur clé. Pourquoi Romario dit-il cela? Et quel est le rapport avec Neymar? Je ne comprends pas du tout. Romario regarde-t-il le football en dehors du Brésil? Un autre candidat de Madrid pour le Ballon d'Or a été sanctionné par l'UEFA pour un geste lors du match Angleterre-Slovaquie. Vous vous souvenez de ce geste? Eh bien, Jude Bellingham s'en est sorti encore facilement. Il payera une amende de 10 000 € et manquera également un match, mais pas à l'Euro 2024, plutôt au cours de l'année civile environ. Il choisira probablement un match sans grande importance pour l'équipe d'Angleterre, probablement encore. Eh bien, voici une autre déclaration, cette fois sur Jude Bellingham. Sans ses coéquipiers, Jude n'est vraiment rien. À part ses buts, il ne fait vraiment rien, on ne l'a pas vu lors des 4 premiers matchs de l'Euro. Je veux en fait attendre et voir où il sera dans 2-3 ans. C'est une déclaration de l'ancien joueur de Liverpool Didi Hamann qui, probablement comme Romario, ne regarde pas du tout le football. Il dit de Jude Bellingham qu'il n'a rien fait lors des premiers matchs de l'Euro avec l'équipe d'Angleterre, à part marquer des buts, il n'est rien. Et si ce n'était pas pour ses buts, surtout ceux salvateurs dans les dernières secondes du match contre la Slovaquie, et si ce n'était pas pour le but lors du premier tour, où serait l'équipe d'Angleterre maintenant? Et en plus, c'est étonnant d'entendre cela parce que Jude Bellingham, la saison dernière, à l'âge de 21 ans, c'est juste un jeune footballeur. Il a marqué 36 buts en 42 matchs pour Madrid. Il a remporté tous les trophées possibles. Il est en lice pour le titre de meilleur joueur du monde. De quoi parle cet ancien joueur de Liverpool? Je ne comprends pas du tout. De quoi parle-t-il? Je ne comprends ni Hamann ni Romario. Expliquez-moi s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous comprenez de quoi parlent ces vétérans. Et nous sommes arrivés au match, le quart de finale Euro 2024. Une superbe affiche, Cristiano Ronaldo versus Kylian Mbappé, le Portugal versus la France, nous n'avons vu de but marqué. Nous avons vu dans la série de tirs au but, où c'est justement l'équipe de France qui a réussi, et nous avons fait nos adieux à l'ancien joueur de Madrid, la légende de Madrid Cristiano Ronaldo, pour qui c'est le dernier championnat d'Europe. Et un championnat d'Europe peu réjouissant, car Cristiano Ronaldo n'a marqué aucun but pour la première fois de sa carrière dans un championnat d'Europe. Mais nous nous souviendrons de ces images. Regardez, Cristiano Ronaldo a 39 ans, Pepe a 41 ans. Et avant que le temps supplémentaire ne commence, ils écoutaient l'entraîneur principal Roberto Martinez allongé sur le gazon. Ils étaient allongés sur le gazon. Puis il y a eu une scène avant la deuxième mi-temps, les prolongations, où Cristiano Ronaldo était déjà allongé seul sur le gazon et son regard rempli de cette mélancolie ou peut-être de la légende qui s'en va. C'est quelque chose que nous nous rappellerons. Et enfin, pour la séance de tir au but, afin que les légendes, les vétérans de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo et Pepe, ne restent pas allongés sur le gazon, on leur a apporté des valises d'eau pour qu'ils puissent s'installer confortablement et se préparer pour cette série de tirs au but. Peut-être que ces images sont encore plus importantes, oui, que ce qui s'est passé sur le terrain. Pepe et Cristiano Ronaldo ont déjà joué leur dernier match à l'Euro. Quant à l'équipe de France, elle continue son chemin et atteint les demi-finales sans avoir marqué un seul but dans le jeu. C'est bien sûr un résultat surprenant. L'équipe de France avance ainsi vers la victoire au championnat d'Europe. Kylian Mbappé est gêné par Masca, il en parle à plusieurs reprises et n'arrive pas à marquer. Dans ce match, Tchouaméni a joué le match. Camavinga et Kylian Mbappé ont été remplacés en cours de rencontre. Eh bien, la France contre l'Espagne. Ce qui nous attend en demi-finale. Un match incroyable. Écrivez qui sera le vainqueur et qui ira en finale du championnat d'Europe en Allemagne. Je lirai avec plaisir car d'un côté comme de l'autre, il y a des Madrilènes pour lesquels nous nous inquiétons. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous en serai très reconnaissant. Cet été, nous suivons ensemble le championnat d'Europe et la Copa América. Nous suivons nos joueurs dans leurs équipes nationales. La nouvelle saison commence bientôt, alors activez la cloche pour ne rien manquer. Nous suivons le club de football Real Madrid et nous nous soucions sincèrement de lui.